Bonsoir ou rebonsoir, le 18h30, c'est parti pour un petit quart d'heure vitaminé avant d'attaquer la soirée. Au programme ce soir, une BD pour tout savoir sur la vie du célèbre Walt Disney et ses racines normandes. C'est signé Rémi Piellot, notre invité. Et bonsoir Rémi Piellot. Bonsoir. Scénariste et dessinateur de Walter débarque en Normandie et dessine sa souris en slip. Ça, c'est pour le sous-titre, ça donne tout de suite le ton. Beaucoup d'humour et surtout plein d'informations sur la vie d'un célèbre américain aux origines normandes qui est Walt Disney. Qui est Walt Disney, que vous avez donc renommé pour l'occasion Walter Isigny. Voilà, pour retourner. Ou Isigny, peut-être, je sais pas. Isigny, oui, moi je dis Isigny pour bien marquer le nom de la ville, Isigny-sur-Mer, pour le rappeler. Parce que vous n'aviez pas le droit, bien sûr, en plus de... Voilà, c'est un album parodique. C'est pas un album de la marque officielle Walt Disney, mais c'est la vie de Walt Disney. C'est le point de départ. Et puis après, c'est tout le côté humoristique, avec bien sûr une différenciation qui est faite entre la part humoristique et la part réelle, puisqu'il y a une page à la fin qui donne tous les effets réels. Voilà, c'est très bien fait. Il y a la chronologie à la fin, et puis on le voit avec les planches qui passent à l'antenne. Il y a des petits sketchs à chaque fois, et puis en dessous, il y a une petite ligne qui explique la réalité des choses. Alors, Isigny, déjà. Oui, Isigny. Mais en fait, Isigny, c'est vraiment le point de départ de la famille et du nom Walt Disney. En fait, Walt Disney au XIe siècle avait des ancêtres qui étaient originaires d'Isigny, qui s'appelaient les Suards d'Isigny. Et ils ont accompagné Guillaume le Conquérant à Hastings. On sait que Guillaume le Conquérant a gagné la bataille d'Hastings et il a récompensé ceux qui l'ont accompagné. Et donc, en l'occurrence, eh bien, les Suards d'Isigny se sont installés en Angleterre. Et comme ils quittaient un peu, il y a une petite trahison de leur Normandie, puisqu'ils étaient seigneurs normands, et bien ils ont pris le nom de famille d'Isigny, qui au fil du temps, en s'anglicisant, avec la prononciation anglaise, en passant par l'Irlande, puis les États-Unis, voilà, c'est devenu Disney. Voilà. Disney en français. Donc des racines normandes lointaines, enfin des racines, cette histoire normande, mais il n'y a jamais vécu. Hein. Par contre, il y est venu en Normandie. Walt Disney est venu en Normandie. Oui, il a débarqué en Normandie, en fait, ça c'est assez peu. Voilà. Le 3 décembre 1918, il a débarqué au Havre, parce qu'il était ambulancier pour la Croix-Rouge. Il a passé une nuit au Havre à l'hôtel Continental, qui est un hôtel qui a été détruit maintenant, qui a été détruit depuis par les bombardements alliés. Et puis ensuite, il a traversé la Normandie en train. Et tout ça, c'était en fait le prétexte pour faire découvrir la Normandie à travers les voyages de Walt Disney. Donc il passe par Caen, on va le voir visiter Caen, le Gros Horloge, la place de la Pucelle notamment, et puis il passe aussi par Caen, on va voir l'abbaye aux Dames. Et tout ça avec des situations humoristiques à chaque fois, basées sur des faits réels. C'est ça qui est chouette et qui est surprenant quand on vous lit. Ce qui est moins connu aussi, c'est le fait qu'il se soit beaucoup inspiré de la Normandie dans ses œuvres. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, dans le film L'Apprentie sorcière, on peut voir en fait une version revisitée de la tapisserie de Bayeux, qui est évidemment qui fait référence à ses ancêtres qui sont battus à Hastings. Par exemple aussi le fait que Mickey Mouse a été l'un des codes pour annoncer le débarquement. Il y en avait plusieurs, avec différentes équipes. Le fait aussi que, par exemple, Mortimer, allez-y. Mortimer, voilà, qui était le premier nom de Mickey, en fait, et un nom issu directement de la ville de Mortemer, la ville normande. Ce que je ne savais pas non plus, c'est que le Mont-Saint-Michel aurait inspiré le château de la Belle au Bois dormant. Voilà, alors pas n'importe quel château de la Bois dormant, parce qu'il faut être très précis, c'est le château de la Bois dormant du parc Disney. À Paris. À Paris, voilà. À la Marne-la-Vallée. Parce qu'en fait, tous les parcs Disney au monde ont leur château, et celui-ci a été particulièrement inspiré pour sa construction de la légende et de la forme du Mont-Saint-Michel. Ça a été beaucoup de travail, de recherche pour vous. Comment vous avez fonctionné? Il a fallu d'abord que je me renseigne sur toutes les biographies de Walt Disney qui existaient en français, toutes celles que j'ai pu trouver, que j'ai compulsées. Et ensuite, j'ai cherché aussi quelques biographies en anglais, parce que j'en ai repéré qui étaient très intéressantes, qui parlaient des voyages de Walt Disney en France, en Europe, et notamment une qui se concentrait en particulier sur son parcours dans la Croix-Rouge, et qui m'a été très utile. Le croisement des informations était très utile. Vous êtes jeune, vous avez 35 ans. Oui. La BD, le dessin, ça a toujours été votre truc? Oui, oui. En fait, ça a vraiment débuté. Le dessin, en fait, c'était vraiment. En fait, j'ai gagné un concours organisé par le cinéma Luxe à Caen en 1995. Oui, parce que vous étiez à Caen avant de venir habiter à Rouen. Je suis né à Caen et je suis arrivé à Rouen donc en 2012. Et c'était un concours qui était sur le thème du cinéma, puisque c'était pour les 100 ans de la naissance du cinéma. Et voilà, j'avais gagné ça en dessinant Charlie Chaplin qui lançait une tarte à la crème au visage de Batman pour symboliser vraiment les écarts entre le début du cinéma et puis le côté récent de l'époque. Et donc depuis quelques années, vous vivez pleinement de votre art, parce qu'avant vous avez fait d'autres métiers, je crois. Oui, c'est ça. J'ai travaillé un peu dans l'immobilier, et puis au final, j'ai été formé en fait à la création d'entreprise. Je me suis ensuite redirigé vraiment vers ma passion, qui est la bande dessinée. J'ai été éditeur aux éditions Petit à Petit.
qu'on Voilà. connaît bien à Rouen. Pendant 4 ans, et puis j'ai lancé ma propre activité. Voilà, je dis aussi, je signale au passage que vous donnez des cours aussi à Rouen, aux Toiles, et bientôt à Caen. Oui, c'est ça. Et je reviens à la BD pour terminer. C'est une BD qui est en fait en 3 tomes. Oui. Le prochain, pas avant l'automne 2022, c'est ça? C'est ça, je prévois un tome par an en fait, jusqu'en 2023. d'accord. Et on propose aussi, je le montre à la fin, il y a des têtes, voilà, on les voit. On peut vous écrire pour avoir notre tête dans le prochain album. Oui. Racontez-nous d'un mot. Alors ça, c'est vrai que c'est une petite particularité que tout le monde n'a pas remarqué en lisant le livre. C'est qu'en fait, j'ai inventé un petit concept, c'est que chaque personnage est joué par un acteur. Ça peut être quelqu'un du monde réel. Par exemple, il y a mon grand-père qui apparaît, qui est acteur dans l'album. Et en fait, si vous souhaitez apparaître dans l'album, vous pouvez écrire donc sur le site des éditions Piello, vous envoyez une photo, on fera un petit contrat très simple pour dire que vous donnez votre accord, et vous pourrez apparaître sous la forme d'un personnage dans un prochain album. Très bien, c'est noté. On vous écrira Rémi Piello, P-I-E-2-L-O-T. Merci. Un seul L. Un seul L, pardon. Bon, vous trouverez sur Internet, c'est bien référencé. Merci d'être venu sur le plateau du 18-30. Et vous serez d'ailleurs en dédicace ce samedi pour ceux qui s'intéressent à l'espace culturel Leclerc de Bapaume-les-Rouen.